Salut les amis, c'est Feng. Alors comme promis, petite vidéo sur les divergences du RSI. Le RSI, pour ceux qui ne savent pas, c'est un indicateur qui vous donne la force, la puissance d'un mouvement. D'accord, donc on peut voir sur l'indicateur quand le prix est en survente ou en surachat. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à l'indicateur en lui-même. Je ferai peut-être une autre vidéo par rapport à ça. Mais le sujet de la vidéo, sont vraiment les divergences. Alors les deux types de divergences, donc la plus connue, le plus connu ce sont les divergences traditionnelles, d'accord, la divergence standard. Donc ces divergences, donc haussière ou baissière, indiquent un renversement potentiel du prix, d'accord. Ensuite vous avez les divergences cachées. Donc on en parle moins de ces divergences là, mais elles sont intéressantes aussi parce qu'elles indiquent une potentielle continuation du prix. D'accord, donc le mouvement avec une divergence cachée pour vous aider à vous montrer quand le prix va continuer dans la même direction, tout simplement. Alors petit avertissement, donc comme je le dis tout le temps, là c'est un indicateur, d'accord, donc ne prenez jamais un signal de vente ou d'achat basé sur une divergence. Ok, donc la divergence c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. En plus de votre setup de price action, vous allez prendre la divergence comme bonus, on va dire, pour appuyer un petit peu et apporter un peu de poids à votre setup. Ok, donc restez toujours fidèle au price action, basez-vous sur la structure du marché, les patterns du prix, les patterns de chandelle, et en supplément seulement vous allez pouvoir ajouter les divergences du RSI. Alors pourquoi les divergences du RSI peuvent être trompeuses? Je vois souvent des stratégies parfois donc, sur internet ou basées sur des divergences du RSI. Et ce qui est trompeur, c'est que quand vous regardez dans le passé, d'accord, vous regardez les divergences dans le passé, dans les graphiques du passé, les divergences elles marchent toujours, d'accord, ça marche toujours. Et quand on regarde dans le passé, on a l'impression que c'est imparable, ok, que dès qu'il y a une divergence, automatiquement ça marche. Parce que dans le passé, si vous voulez, on ne voit que quand ça marche, ok. Les fois où la divergence n'a pas tenu, on ne le voit pas. Ok, on ne le voit pas parce que le RSI du coup il a continué son chemin pendant un moment, il est resté en survente ou il est resté en surachat et donc on n'a pas de trace du renversement. Ok, donc faites bien attention à ce que vous voyez dans le passé par rapport au RSI parce que vous ne verrez que des moments où ça marche. Alors les divergences standards, donc les divergences standards, donc les divergences traditionnelles, on va commencer par les divergences traditionnelles baissières. Donc vous allez trouver au niveau du graphique, d'accord, au niveau du prix, des hauts de plus en plus hauts. Ok. Par contre au niveau du RSI, le RSI lui se fait pas avoir par le prix et il indique vraiment qu'il y a un essoufflement au niveau du mouvement. D'accord, donc le graphique il peut être trompeur, ça les banques le savent très bien, elles savent très bien qu'on est tous coachés derrière le graphique à regarder. Et nous tout ce qu'on voit au niveau du graphique c'est quoi? C'est un haut de plus en plus haut. Ok. Par contre le RSI lui nous montre clairement que le mouvement il s'essouffle, d'accord, vous avez un haut de plus en plus bas. Et à l'opposé, donc les divergences traditionnelles haussières, vous allez donc avoir des hauts, des bas de plus en plus bas, pardon. Et au niveau du RSI, vous allez avoir un bas plus haut. Ok, donc le prix, lui, au niveau du graphique, il est en train de baisser, mais par contre, au niveau du RSI, on voit que la devise, elle est en train de prendre de la force. D'accord, donc si vous êtes par exemple sur un gros support avec une divergence traditionnelle haussière, à ce moment-là, donc vous attendez les éléments techniques. Et vous voyez comme on peut voir sur l'écran là, si vous regardez bien ici, d'un point de vue pattern technique, on a un haut qui est ici, qui est cassé à ce niveau-là, ok, et qui vient et qui est retesté en tant que support. Donc en plus de votre divergence, vous avez une pattern technique et vous allez donner priorité à la pattern technique, d'accord. Alors les divergences cachées. Donc là oui, j'ai fait une faute dans mon PowerPoint, donc ce que je voulais mettre c'est divergence cachée, d'accord. Donc divergence cachée baissière. Donc dans les cas de divergence cachée baissière, vous allez avoir au niveau du graphique, donc au niveau du prix, des hauts de plus en plus bas. D'accord. Par contre le RSI lui il nous montre un haut de plus en plus haut. D'accord, c'est pas logique et donc c'est ce qui crée la divergence. Ok, donc dans le cas d'une divergence cachée baissière, le fait que le RSI vous indique
un haut plus haut alors que le prix est en train de chuter, vous donne un élément pour appuyer un setup de continuation de chute. D'accord? Donc au niveau de la divergence cachée haussière, donc c'est l'inverse. Au niveau du prix, vous allez avoir un bas de plus en plus haut. Ok, et par contre le RSI lui il vous montre un bas plus bas. Ok, donc c'est à ce moment là que vous avez des chances que le prix continue sa hausse. Alors quelques exemples dans les graphiques maintenant. Ça marche sur tous les time frames, d'accord? Donc vous adaptez bien sûr vos setups par rapport à votre time frame, et les divergences vous allez en trouver vraiment sur tous les time frames dans toutes sortes de setups. Donc là vous voyez par exemple on a vraiment une belle divergence, et comme je vous ai dit dans les graphiques du passé ça marchera toujours super bien. Donc en temps réel, en live c'est vraiment différent, faut faire attention. Donc là vous voyez on a vraiment 3 hauts de plus en plus haut, alors qu'au niveau du RSI on a clairement des hauts de plus en plus bas. D'accord, donc c'est vraiment flagrant. Alors un petit exemple de divergence cachée. Donc alors vous voyez par exemple ici au niveau de la tendance on a une tendance qui est baissière, d'accord, et entre ce haut qui est là et le haut qui est ici on a un haut de plus en plus bas. Ok, on a un haut de plus en plus bas, et au niveau du RSI qu'est-ce qu'on voit? On voit l'inverse, on a un haut de plus en plus haut. D'accord, et qu'est-ce que ça donne? Une divergence cachée. Donc ça donne une continuation du mouvement. Donc on avait un mouvement, donc une tendance baissière, et la tendance continue. Bon les amis, la vidéo est terminée. Donc je vais vous en préparer d'autres, hein, que ce soit sur par exemple les bandes de Bollinger ou le MACD stochastique. Enfin je suis en train de créer une playlist par rapport à tout ce qui est indicateur, et en parallèle je vous prépare en ce moment une playlist par rapport à toutes les figures chartistes. D'accord, et à venir vous aurez aussi une playlist sur les patterns de chandelier. D'accord, donc tout ça arrive, je prépare tout. Donc voilà, c'est en route. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, d'accord, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et je compte sur vous pour mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous.